Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour expliquer les principes évolutifs qui régissent la nature et pour vous expliquer pourquoi, au nord, il y a des épidémies en hiver, épidémies respiratoires, mais pas que. Nous avons vu avec le Covid, qui est un pathogène, le Covid-19, qui est un pathogène du Nord, un virus qui s'est développé au Nord, mais il y a la grippe, et la grippe se déclare souvent au Nord en hiver. Alors pourquoi il y a ces rythmes dans la transmission des bactéries, pourquoi il y a ces accélérations dans la diffusion des bactéries et des pathogènes au Nord, et vous allez comprendre que ce sont des principes évolutifs qui existent au Nord depuis la nuit des temps, depuis que les vertébrés à sang chaud se développent dans l'hémisphère nord. Voilà. Alors, vous allez comprendre que tout ça, ce sont des rythmes, et que la vie, la croissance s'adapte à la luminosité et à l'accès à l'énergie disponible, mais les virus profitent aussi de la faiblesse des organismes qui est due souvent à un ralentissement de leur croissance, à un ralentissement de leur système immunitaire pour survivre en hiver. Alors, au nord, comme vous avez pu voir, la vie est rythmée par les saisons très marquées, beaucoup plus marquées qu'au niveau de l'équateur, qui baigne en général, qui baigne même toujours, sous une lumière quasiment constante, donc sous un apport énergétique venu du ciel. Au nord, la luminosité baisse en hiver et la nature ralentit sa croissance, qu'on appelle la mort hivernale de la nature. À cette mort hivernale de la nature, les animaux doivent répondre en général par un ralentissement eux-mêmes de leur croissance pour ne pas mourir, puisque s'ils ne trouvent pas d'aliments pour vivre et se développer, ils vont générer une autophagie, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir eux-mêmes, s'affaiblir et finir par se détruire, puisque la vie ne pouvant pas trouver de nourriture à l'extérieur, elle va finir par se manger elle-même. Quand vous êtes en hiver et que vous maigrissez, vous n'avez pas mangé, vous allez bouffer votre gras. Gras en hiver, les animaux qui vivent au nord ont plus de gras, en réalité ce sont des réserves énergétiques pour se manger eux-mêmes afin de ne pas détruire l'organisme et surtout les organes vitaux et les organes du système locomoteur. Voilà. Donc, au nord, les humains ont blanchi, nous sommes blancs au nord, tout simplement pour pouvoir nous adapter à un manque de luminosité et continuer à sécréter certaines hormones qui nous permettent de modifier, d'accélérer notre croissance. Ainsi, par exemple, la vitamine D est une vitamine qui est générée par l'organisme en partie grâce au rayonnement lumineux qui fait que nous allons générer par ce rayonnement lumineux de la vitamine D qui rentre dans les processus de croissance, puisqu'un manque de vitamine D va générer des problèmes dans le développement osseux, dans la calcification, mais ça agit à bien d'autres domaines, ça agit au niveau aussi de la croissance et du système immunitaire en activant plus ou moins le système immunitaire qui, tout système activé, est un système qui consomme de l'énergie. Donc le manque de luminosité au nord a fait blanchir les hommes venus d'Afrique pour pouvoir synthétiser cette vitamine D par la peau, qui se synthétise par la peau. On en trouve aussi dans l'alimentation, puisqu'on peut en prendre, mais l'homme, en général, a du mal à en trouver suffisamment pour pouvoir être en bonne santé au nord, sauf s'il mange beaucoup de poissons gras, mais en général, il est obligé de la synthétiser par une exposition lumineuse, à la lumière solaire.
aurait très bien pu, avec cette évolution humaine, cette évolution même d'autres vertébrés, on aurait pu éviter d'avoir des baisses de vitamine D en hiver, baisse de vitamine D en hiver, on aurait pu avoir baisse de vitamine D en hiver, qui ont cette particularité, en réalité, de si elles font baisser le système immunitaire, elles ont aussi cette particularité, avec la moindre luminosité, de nous mettre en une certaine léthargie, donc un ralentissement de l'organisme qui nous rend relativement économique dans un milieu où traditionnellement l'hiver, on manquait de nourriture. Donc le corps humain était un peu mis au ralenti. Autant jadis, que ce soit il y a encore quelques centaines d'années, ou même au néolithique et au paléolithique, on trouvait beaucoup moins d'aliments l'hiver. Donc ce ralentissement du métabolisme par cette manque de luminosité, donc la vitamine D joue dans la croissance, dans l'activation de la croissance particulièrement squelettique, mais ailleurs aussi, et l'activation du système immunitaire. Ce ralentissement de croissance l'hiver était un ralentissement par baisse de sécrétion de vitamine D salvateur, puisqu'il ralentissait en fin de compte le métabolisme de l'organisme et lui permettait d'éviter de consommer trop d'énergie quand il n'y en avait pas assez à l'extérieur. Ce qui était un avantage énorme au temps jadis, puisque les principales causes de mortalité étaient l'affaiblissement des organismes dû au nord au manque de nourriture l'hiver. Donc c'était la fable de la cigale et la fourmi. Vous savez, que faisiez-vous si vous ne travailliez pas, je chantais, chantez maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait accumuler de l'énergie à la bonne saison, des réserves alimentaires pour passer l'hiver, et l'organisme lui-même se mettait pas en stand-by mais en ralentissement pour éviter de consommer trop, pour se dégrader lui-même et faire une autophagie s'il ne trouvait pas assez d'alimentation. Donc cette baisse de vitamine D et ce ralentissement de l'organisme était un ralentissement salvateur, nous permettant de survivre à des carences alimentaires qui nous auraient tués si nous continuions à consommer autant d'énergie qu'en été. Donc en été, on consomme beaucoup plus d'énergie puisqu'on est plus actif pour aller chercher de l'énergie pour passer l'hiver. Donc vous voyez, tout est énergétique. Le problème, c'est que cette baisse du système immunitaire associée à un ralentissement de l'organisme, pour les hommes du Nord, bien sûr, et puis pour aussi d'autres animaux au Nord, entraîne une vulnérabilité aux pathogènes. Pathogènes virales, pathogènes bactériens, pas que, mais l'organisme est moins apte à répondre puisqu'il est moins actif. Donc il ne peut pas avoir une réponse rapide pour s'opposer aux pathogènes qui risqueraient de venir vivre en lui et sur lui. Donc ça le fragilise aux microbes. Et puis aussi aux attaques fongiques, à tout ce que vous voulez. Cette fragilité était un problème, mais un problème bien moins grave que le fait d'avoir un organisme qui fonctionne trop rapidement et qui entraînerait la mort de l'individu en se mangeant lui-même, par la destruction de l'individu par autophagie en cas de manque de nourriture. Donc ce ralentissement entraîne un ralentissement du système immunitaire qui le rend plus vulnérable aux bactéries, mais en contrepartie, il ne risque pas de se détruire par manque de nourriture en se mangeant lui-même. Donc, les avantages d'une baisse générale dans le fonctionnement, le ralentissement du fonctionnement de l'organisme, donc le système immunitaire, une baisse générale du ralentissement du fonctionnement de l'organisme apportait moins de problèmes que s'il avait continué à fonctionner avec un système immunitaire extrêmement actif contre les pathogènes,
parce qu'il se serait bouffé lui-même. Donc c'est intéressant de comprendre que c'est un mal pour un bien, nous sommes plus fragiles, nous sommes plus fragiles l'hiver à la base pour survivre au manque énergétique en ralentissant notre métabolisme. Malheureusement, les temps ont changé. À l'époque, les communautés humaines étaient beaucoup plus espacées, elles se rencontraient beaucoup moins, elles vivaient dans leur petit milieu, même si les hommes bougeaient, ils avaient moins de contact les uns avec les autres. C'était pas le monde que nous connaissons avec ces transports, cette évolution des transports, ces voyages commerciaux. Il y avait certes des voyages commerciaux, il y avait certes quelques déplacements humains, que ce qu'on soit allé même au néolithique, au paléolithique, même il y a quand même quelques déplacements humains, mais pas assez pour véhiculer de nombreux pathogènes risquant de générer des épidémies et la mort de ceux qui allaient être contaminés. Donc il y avait beaucoup moins de contamination, les pathogènes restaient en général dans les groupes humains qui les avaient, ils ne les transmettaient pas beaucoup aux autres groupes puisqu'ils ne se déplaçaient pas et ils faisaient leurs anticorps. Ils sélectionnaient, il y avait une sélection qui se faisait sur les individus les plus résistants dans ces groupes, ce qui fait que les épidémies étaient peu marquées et les hommes étaient relativement séparés les uns des autres, même s'il y avait des alliances et même s'il y a tout le temps eu des mouvements et du métissage entre les groupes, mais il était beaucoup moins rapide, beaucoup moins intense, il se faisait beaucoup plus lentement. Donc les pathogènes n'étaient pas le premier problème. Le premier problème, c'était survivre en hiver et ralentir donc son métabolisme en baissant du même coup le système immunitaire qui par exemple la baisse de vitamine D l'hiver, de sécrétion de vitamine D l'hiver, qui ralentit le système immunitaire aussi. Donc c'est pour comprendre pourquoi nous avons une baisse du système immunitaire. Malheureusement, actuellement, cette baisse du système immunitaire devient un inconvénient, et c'est pour ça qu'on voit de grandes épidémies, comme on a vu avec le Covid-19, ou la Covid-19, qui est devenu féminin. C'était un garçon, c'est devenu une fille. Et oui, c'est la maladie. Oui, bien, c'est les hommes qui mettent des... Il y a des langues quand même où on ne met pas forcément de genre. Ça existe aussi. Donc bon, ça c'est typiquement français ou d'autres langues encore, mais ce n'est pas général. Donc, le Covid-19 ou la Covid-19 fait partie de ces maladies qui se développent et qui s'adaptent sur des systèmes immunitaires déficients, mais cette déficience du système immunitaire était un avantage avant, puisque elle rentrait dans un ralentissement général du fonctionnement de l'organisme l'hiver pour ne pas qu'il se bouffe lui-même en cas de manque de nourriture externe. Au nord, on parle du nord. Maintenant, le problème, c'est que les hommes ont explosé démographiquement dans le monde grâce aux technologies, grâce à l'apport d'énergie fossile qui ont permis d'exploiter la terre et de produire énormément de nourriture permettant aux gens d'avoir beaucoup à manger et donc d'exploser démographiquement, car on pouvait nourrir les enfants, et on pouvait en nourrir de plus en plus, et on pouvait être de plus en plus nombreux. Donc les villes, les villages ont grandi, les villes ont explosé, les pays se sont peuplés, les voyages commerciaux ont commencé, échange de technologies, échange de biens, échange aussi de bactéries, échange aussi de virus, et c'est ainsi que les hommes se sont mis à voyager en apportant des idées, en apportant des choses qui pouvaient être utiles aux uns et aux autres, donc transmission d'informations, transmission de savoir, transmission de matière, transmission de technologie et transmission de virus qui, au nord, génèrent des épidémies relativement saisonnières. Alors par exemple, nous avons les épidémies respiratoires qui tombent tout le temps l'hiver. Alors il y a aussi les problèmes intestinaux souvent que l'on voit, les bactéries et les pathogènes intestinaux qui utilisent souvent cette baisse du système immunitaire pour se multiplier, et les pathogènes respiratoires. Alors les pathogènes respiratoires sont au nord souvent adaptés à la baisse du système immunitaire des humains. Ils se sont adaptés, ils vivent avec les hommes depuis
la nuit des temps, et c'est ainsi que ils se sont développés, ils ont continué leur évolution pour s'activer quand la température et l'humidité, quand la température baisse et que l'humidité augmente ou baisse. Alors ça dépend des pathogènes, ça dépend des virus et des bactéries, mais il y a toute une adaptation aux hommes, et pas qu'aux hommes bien sûr, mais aux hommes, ces virus et ces bactéries activent leur prolifération à partir de la descente à une certaine température en réalité indiquant l'hiver et indiquant la baisse du système immunitaire des individus. Alors, ces pathogènes se transmettent en général, les pathogènes respiratoires se transmettent par voie aérienne. Alors, elles peuvent être déposées aussi par les poussières, mais en général, elles sont aéroportées dans les particules expectorées lors de la toux. Et ces pathogènes se transmettent en hiver et colonisent un maximum d'individus. Ils n'ont pas à la base pour fonction de tuer les hommes, mais ils ont comme fonction, comme toute la vie, de se répandre, de perdurer et de s'étendre dans le temps et l'espace. Un virus qui devient extrêmement dangereux et mortel est une erreur, en partie, il n'y a pas vraiment d'erreur, mais est une erreur qui est vite rectifiée, une erreur de la nature, puisqu'elle tue des individus et ne laisse pas le temps à l'individu de contaminer un maximum d'individus, donc de permettre à ce virus de se développer. C'est pour ça que les épidémies de virus extrêmement et de bactéries très dangereuses montent et disparaissent à un certain moment, puisque elles tuent plus vite les individus, ce qui n'est pas le top de l'efficacité pour se répandre et perdurer. C'est une des mutations qui sont pas trop bonnes, mais ça rectifie. C'est pour ça qu'en fin d'épidémie, l'épidémie commence par une mutation extrêmement virale, extrêmement virulente, qui se transmet très rapidement et qui tue ou est très dangereuse pour les gens, ou les rend très malades très longtemps, ce qui n'est pas bon non plus. Hein. Et quand elle tue, c'est encore moins efficace. Et en général, ce qu'il fait, c'est qu'elle perd de sa dangerosité pour devenir très contagieuse, ou moins contagieuse, mais plutôt en général très contagieuse, en étant moins dangereuse, ce qui permet d'avoir des gens malades, mais faiblement malades, ou même sans symptômes extérieurs, mais qui continuent un peu à transmettre la bactérie ou le virus sur un maximum d'individus. Mais ces virus et ces bactéries utilisent la baisse du système immunitaire pour se diffuser, et donc elles activent leur prolifération quand il y a une certaine température et une certaine hygrométrie, et elles sont programmées pour activer leur prolifération quand la température et l'hygrométrie baissent, c'est-à-dire aux alentours de 36-35 degrés dans les bronches. Elles activent leur prolifération parce que l'activer à une température plus élevée serait contre-productif, puisqu'elle lutterait contre un organisme extrêmement résistant avec un système immunitaire puissant. Donc elles ont tout intérêt à s'activer à une certaine température, donc l'hiver, en début d'hiver et en fin d'hiver. En vérité, c'est en fin d'hiver, mais comme en début d'hiver, il y a à peu près la même température. Elles vont s'activer à une certaine température qui correspond au début de l'hiver et à la fin de l'hiver. Et en vérité, c'est pour être extrêmement efficace à la fin de l'hiver, quand les individus sont fatigués, puisqu'ils ont manqué d'aliments en hiver, et ils sont plus fragiles, puisqu'ils ont une baisse du système immunitaire pour éviter de se manger eux-mêmes, et ils sont plus vulnérables aux pathogènes, particulièrement les pathogènes respiratoires. Alors, en début d'hiver, il y a tout le temps une montée épidémique qui est moins forte qu'en fin d'hiver. Pourquoi ? Parce qu'en début d'hiver, les gens ont un système immunitaire extrêmement actif. On est en automne, les gens sont pleins d'énergie, ils sont gras, ils ont mangé au nord. En hiver, ils ont bouffé leurs réserves, ils se sont affaiblis, et leur système immunitaire est bas. Il est bas parce qu'en réalité, leur métabolisme est ralenti pour ne pas se bouffer eux-mêmes par le manque de nourriture extérieure qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus maintenant. Et c'est à ce moment-là que les bactéries vont activer leur prolifération pour ne pas se faire repérer par le système immunitaire et pouvoir à ce moment-là se développer à fond, irriter les bronches et les poumons pour que l'individu qui les transporte expectore
et les transmettre à un maximum d'individus. Ainsi va la vie des virus, des bactéries et des hommes, le but étant de se répandre un maximum dans le temps et l'espace. C'est la vie. Donc c'est pour ça que nous avons des épidémies qui sont hivernales au nord. Ce ne sont pas les mêmes au niveau de l'équateur, et c'est pour ça que les hommes blancs sont relativement sensibles à ces pathogènes, et ces pathogènes étaient adaptés aux hommes blancs ou jaunes, hein, puisque ce sont des baisses de, c'est-à-dire une peau plus pâle, permettant de sécréter de la vitamine D, mais aussi un ralentissement l'hiver, parce qu'on aurait pu continuer à sécréter plus, si on était encore, l'organisme aurait pu s'adapter, ne pas faire de baisse de vitamine D en hiver, et d'autres productions hormonales, bien sûr, hein. C'est tout un ensemble, hein, mais l'organisme des êtres du Nord est fait pour avoir des modulations et un ralentissement général pour ne pas se bouffer. Voilà, c'est assez intéressant à comprendre que tout ça, ce sont des rythmes biologiques. C'est marrant qu'on n'en parle pas, hein, pour comprendre un peu pourquoi nous avons des épidémies, hein, que ce soit les gastro-entérites en hiver ou que ce soit les épidémies de respiratoire en hiver au nord. Elles sont bien là parce qu'il y a adaptation de toute cette faune de pathogènes, on va dire tout ce monde de pathogènes qui activent leur prolifération à une certaine température qui correspond à la baisse du système immunitaire des individus vivant au nord, baisse du système immunitaire des individus qui vivent au nord, qui ne sont pas un défaut, qui sont à la base un avantage énorme pour pas mourir de faim. Malheureusement, maintenant, nous avons des supermarchés partout, nous bouffons beaucoup, nous avons des voyages, donc normalement, nous n'avons plus à faire cette baisse du système immunitaire l'hiver, puisque nous sommes suralimentés, nous n'avons plus ces problèmes, mais nous avons gardé ces vieilles adaptations qui continuent à nous rendre vulnérables à tous ces pathogènes qui profitent de la prolifération humaine pour eux-mêmes proliférer. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo évolutive. Il est tard, mais j'avais envie de la faire. J'espère que vous avez compris. Je me redis un peu de temps en temps, c'est comme dans les cours, je redis un peu tout ça parce que il faut que ça rentre dans votre petite cervelle ou votre grosse cervelle, et ce sont des choses qui ne sont pas expliquées. Cette histoire de baisse du système immunitaire est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Elle n'est pas à la base un défaut, elle est un avantage, mais un avantage qui tourne actuellement un peu en problème, en défaut, même si tout ça va se rectifier progressivement. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.